La vieille bibliothèque se dressait, majestueuse, tel un phare du savoir. Ninke, d'un pas prudent, parcourait ses allées labyrinthiques. Chaque étagère abritait d'innombrables rouleaux, leurs parchemins vieillis murmurant des récits d'époques oubliées. Il laissait glisser ses doigts sur leurs tranches, un frisson le parcourant. Il était dans son élément, entouré du poids de l'histoire et de la promesse de la découverte. Les yeux de Ninke scrutèrent les étagères, à la recherche d'un texte précis. Son front se plissait sous la concentration tandis qu'il examinait méticuleusement chaque titre. Il se nourrissait de la quête du savoir, son esprit semblable à une éponge avide d'absorber chaque goutte de sagesse. La bibliothèque, avec son silence révérencieux et son odeur de poussière, était son sanctuaire. Une voix, douce mais ferme, vint rompre sa concentration. Elle appartenait à une femme professeure, sa présence inspirant le respect. Ninke, surpris, s'inclina respectueusement. Il avait entendu des murmures sur sa vaste connaissance et son esprit vif. Ses yeux, bien cagés, brillaient d'une lueur amusée en observant le jeune érudit. Perdu, jeune érudit? Ninke, les joues légèrement rouges, expliqua sa quête d'un rouleau particulier. La professeure l'écouta patiemment, son regard ne le quittant pas. Lorsqu'il eut terminé, elle lui offrit un conseil énigmatique. Le savoir ne se limite pas à ses murs. Parfois, les plus grandes leçons s'apprennent en dehors des confins de l'université. Ninke médita sur les paroles de la professeure en quittant la bibliothèque. Son conseil résonnait profondément en lui. Se limitait-il trop aux livres et aux rouleaux? Passait-il à côté d'un autre type d'éducation qui se déroulait dans le monde réel? Cette pensée, à la fois exaltante et intimidante, prit racine dans son esprit. Il décida de faire un détour, s'immergeant dans la tapisserie vibrante de la vie, en dehors des murs de l'académie. Le marché bourdonnait d'activités, les marchands vantant leurs marchandises, les enfants se poursuivant dans les rues bondées. L'air lui-même vibrait d'une énergie différente, un contraste saisissant avec le calme solennel de la bibliothèque. Ninke, tu dois venir avec nous. Ce sera amusant, je te le promets. Oui, Ninki. Ne sois pas un rat de bibliothèque tout le temps. Allez, c'est la maison aux manches rouges. Tu ne peux pas rater ça. Ninke rencontra ses camarades de classe, leurs visages rayonnants d'excitation. Il prévoyait une sortie à la maison aux manches rouges, un établissement réputé pour ses spectacles culturels. Une invitation fut lancée à Ninke, son hésitation initiale accueillie par des taquineries bienveillantes. Tu as besoin d'une pause, Ninke. Crois-moi, ça en vaudra la peine. Exactement. Tu découvriras une toute autre facette de Chang'an. Il se surprit à accepter, les paroles de la professeure résonnant dans son esprit. C'était peut-être l'aventure dont il avait besoin, une chance de faire l'expérience de la vie en dehors des limites de ses études. Il ressentit une lueur d'anticipation, le sentiment de sortir de sa zone de confort et de se plonger dans l'inconnu. La maison aux manches rouges vibrait de vie. Des lanternes de soie projetaient une lueur chaude sur les clients élégamment vêtus. La musique, à la fois vibrante et mélancolique, emplissait l'air, son rythme s'infiltrant jusque dans leurs os. Les danseurs, leurs mouvements fluides et gracieux, captivèrent le public. Bienvenue, jeunes érudits. Profitez des spectacles de la soirée. Ninke observait tout avec une curiosité enfantine. C'était un aspect de sa culture qu'il n'avait connu qu'à travers les livres. La beauté, l'art, l'émotion brute affichée sur scène, c'était un festin pour ses sens. Il se laissa emporter par le spectacle, son appréhension initiale s'estompant. Ses camarades de classe, pris dans l'euphorie ambiante, riaient et bavardaient entre eux. Ils échangèrent des plaisanteries, leur énergie juvénile contagieuse. Ninke, observant leur camaraderie, ne put s'empêcher de sourire. Il y avait une certaine liberté dans leur insouciance, un contraste saisissant avec la rigidité formelle de l'académie. Ninke, tu aurais dû voir ta tête quand tu es entré. Ouais, on aurait dit que tu avais vu un fantôme. Cet endroit est incroyable, n'est-ce pas? Il se joignit à leur conversation, partageant blagues et anecdotes. Il ressentit un sentiment d'appartenance, un lien qui transcendait leur quête commune du savoir. Pour la première fois, il s'autorisa à se détendre, à simplement profiter du moment présent et de la compagnie de ses amis. La soirée se termina par un échange humoristique entre les étudiants et un homme plus âgé. L'homme, le visage marqué par la sagesse des années, avait observé le groupe avec une lueur amusée dans le regard. Il raconta des histoires de sa propre jeunesse,
Ses paroles empreintes de nostalgie et d'un humour bienveillant. Ah, être jeune à nouveau. Vous me rappelez l'époque où j'étais étudiant. Ninke réalisa que malgré leurs différences d'âge, il existait un fil conducteur d'expériences communes qui les reliait. La quête du savoir, la soif d'aventure, l'importance des liens humains, autant de vérités universelles qui transcendaient les générations. Il quitta la maison aux manches rouges, ce soir-là, le cœur rempli de gratitude, l'esprit bouillonnant de nouvelles perspectives. La professeure avait raison, parfois, les leçons les plus profondes s'apprennent en dehors des livres.